Bonjour monsieur, bonjour messieurs. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 10 films. Parmi mes préférés, évidemment. Pas forcément connus, certains sont connus, voire reconnus, c'est certain. Donc voilà. Donc on va commencer avec un petit film. Les aventures de Chatran. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, donc c'est les aventures d'un petit chat. Voilà. Et ça, c'est génial. On va regarder en famille, avec des enfants, même tout seul. C'est excellentissime. Pour moi, c'est du chef-d'œuvre dans le genre. C'est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Donc, a priori, c'est une édition qui est très dure à trouver en DVD maintenant. Moi, j'ai la cassette vidéo. Et donc, j'ai le DVD il n'existe que dans cette version-là, DVD Kids. Voilà. Donc, voilà. Alors, ça, c'est grandissimo. Donc, qui les connaît aussi, les Ganache aussi, France, Pyro, etc., Sylvain. Ça, c'est du très, très bon. Du très, très bon film. Vraiment, à voir. Musicalement, en plus, c'est excellentissime. Voilà. Donc ça, c'est une pépite à avoir absolument, à revoir, à voir, revoir quand vous voulez. C'est superbe. Vraiment superbe. Entre toutes les merdes qui sortent maintenant, voilà. Ensuite, on va partir sur un film qui n'est pas forcément connu, moi que je trouve excellentissime. Et vraiment, voilà. Nick de Guêpe. Super. Vraiment, vraiment du super travail. Et en plus, c'est à une scène à un moment donné dans le hangar, c'est exceptionnel au niveau son. C'est un truc de fou furieux. Donc voilà. Nick Gep. J'ai pas la version Blu-ray par contre. Je sais même pas s'il est sorti d'ailleurs, faudrait que je prenne celui-là parce que celui-là il est vraiment excellentissime. Hein. La piste DTS est d'enfer. Pour du DVD, elle nique, en parlant poliment, des Blu-ray. C'est ça qu'il faut quoi. Ah, un truc Splinter Cell dedans. D'accord. Une guêpe avec du Splinter Cell. Ok. Très bon jeu ça, d'ailleurs. Très bon Splinter Cell. Bon, les derniers un peu moins bons. Double Agent, je crois que c'est le moins bon. De ma part. C'est le plus nul de tous. Voilà, donc le DVD. Bonus, voilà. Ça, excellentissime. Hein. Vraiment. Ça, c'est du très très bon. Voilà. Excellent. Ensuite, on va partir avec un... Je pense que c'est mon préféré hein, de cet acteur-là. Pour moi, c'est le meilleur film de Jim Carrey. Bon, il y en a d'autres qui sont bien. Hein. On a vu il n'y a pas longtemps Disjoncté, qui est très bien finalement. Je l'avais pas vu depuis au moins facilement 20 ans, je dirais, ouais, au moins. Et on a passé un très bon moment. Mais vraiment celui-là, c'est dommage qu'il n'ait pas eu l'Oscar parce que le rôle, tout, enfin les musiques, enfin l'ambiance, enfin tout, quoi, l'histoire, l'idée, c'est vraiment topissime. D'ailleurs, enfin, je vais pas l'embourer celui-là d'ailleurs. Voilà. Excellent. Vraiment, vraiment super beau film. Il y a de l'humour, il y a de l'émotion, tout. Non, non, ça c'est vraiment du très bon film, donc je le conseille. Hein. Truman Show, Jim Carrey. Vraiment excellent. Ensuite, on va partir avec de la comédie française classique, indémodable. Voilà. Ça, c'est de la pépite. Vraiment de la pépite. C'est de la comédie intemporelle pour regarder dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Ce sera toujours aussi excellent. Donc, le premier volet et la suite. Mes acteurs exemplaires. Jean Rochefort grandiose, Victor Lanoux exceptionnel, Claude Brasseur, Guy Bedos. Il y a Martina Langer aussi, je crois, dedans. Bon, Annie Dupéré, et donc voilà. Donc là, c'était une édition, en fait. Voilà. Bonus, c'est les deux films. Ça,
qu'est-ce qu'on peut dire? Rien, c'est perfect. Vraiment perfect. Ganache, il adore. C'est pas si cri que ça les aime, mais bon, Pierrot. Mais en tout cas, Ganache, très bon ça. Voilà, ça c'est du très très bon. Ça je vous le conseille. Ça c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Ensuite, on va partir sur la meilleure version pour moi, à mon goût, au-dessus de toutes les autres, personnellement. C'est le King Kong de 1933. La version noir et blanc. Voilà. Vraiment excellent. Les autres versions sont bien. Hein. Le Kong est très très bien. Kong Island. Je m'attendais pas si bien que ça en fait, que j'ai en Blu-ray. Alors celui-là, voilà. Faut aimer aussi les films en noir et blanc, etc. Donc si vous aimez pas, passez votre chemin les gars. Parce que là vous avez fait un syncope. Hein. Un beau petit collecteur DVD, en plus. Voilà. Ça c'est du chef-d'œuvre. Ça c'est exceptionnel. Mais vraiment. Un petit fourreau. Voilà. C'était beau ces coffrets DVD à l'époque. Maintenant les Blu-ray de merde ou les Blu-ray caca, c'est pareil quoi, t'as rien quoi. T'as le film, tout. Alors oui, évidemment, vous achetez. C'est pas pour avoir les goodies, etc. Mais bon, je trouve que ça fait quand même plaisir d'avoir en même temps. Tu payes quelque chose et t'as en plus des petites choses en plus. Et je trouve que c'est toujours valorisant. Du fait, voilà. Bon, là, ça va vous spoiler. Alors, regardez pas trop peut-être les photos. Mais exceptionnel. Exceptionnel celui-là. C'est très très bon. Mais vraiment. Hein. Après, bon, bien sûr, si vous voulez être plus. Si vous voulez des trucs techniquement, etc., impressionnants, etc., avec des effets, son, image, etc., vaut mieux partir sur un Kong Island ou le Peter Jackson, évidemment. Peter Jackson, il y a du très bon, mais il y a des trucs, c'est gamin. Avec les gros insectes, tout ça, je trouve ça inutile, personnellement. Il y a plein de choses qui vont pas, en fait. Après, les combats avec les T-Rex et tout le reste, c'est. Voilà, quoi, c'est top démo en plus pour en niveau projection, etc. Voilà. Ça, ce Kong, exceptionnel. Chef-d'œuvre. La pépite, ça. Comme un peu du Metropolis ou la machine à remonter le temps. Le 1956, hein. Ou 36, je ne sais plus. Pas la merde qui est sortie en 2012 ou 15. Pas de la grosse merde comme ça. Ensuite, oh oui, parce que mes collecteurs et tout sont dans des boîtes comme ça en fait. Voilà. Comme ça, moi. Bon, je les ai enlevés des autres, parce que bon, j'ai oublié d'enlever ceux-là, mais c'est pas grave. Bon, bah là, pareil. On part sur du chef-d'œuvre. Exceptionnel. J'ai un gros collecteur, moi, version cassette. J'avais trouvé en bon compte, avec ganache. Très rare. Avec plein de trucs dedans, le poster dédicacé, enfin plein de choses, des cartes postales, enfin plein de trucs. Après, c'est très très rare maintenant. Ça, moi, que dire, chef-d'œuvre. Pour moi, c'est du chef-d'œuvre. Roberto Benigni, exceptionnel. Il a fait un film, il a été oscarisé, il s'est mérité amplement. On en voit des fois quand les Oscars et autres qui ne méritent pas du tout. Mais là, c'est The Perfect. Exceptionnel. Un film, il y a tout. Voilà, tout ce qu'on devrait trouver dans des films. Ah bah, il y avait même un petit, voilà. Voilà. Exceptionnel. Et quand il a la palme, enfin palme, quand il a une récompense à Cannes, c'est exceptionnel. Il est dans les bonus en plus. Voilà. Donc ça, c'est absolument fabuleux. Ça, c'est du chef-d'œuvre absolu. Hein. Pareil, c'est intemporel. Hein. Ce genre de film, c'est... Je pourrais presque dire que ceux qui n'aiment pas ce genre de film, c'est vraiment des baltringues. Excusez de dire ça, mais... Tellement que c'est exceptionnel que... Je comprends pas qu'on puisse pas aimer un film comme ça, personnellement.
Alors, voilà. Voilà. Je vais pas trop ouvrir parce que, a priori, pas trop l'abîmer. C'est grandissimo. Acteur exceptionnel, film exceptionnel. À posséder absolument. Si vous aimez vraiment le cinéma et les belles choses, voilà. Ça, il faut l'avoir absolument. C'est du grandiose. Voilà. Ensuite, on va partir avec ça. Ça, c'est pas forcément connu, mais c'est aussi pareil. C'est de l'exceptionnel. Non! Voilà. Donc là, c'est une édition Blu-ray DVD. Je savais pas qu'elle était sortie en fait en Blu-ray. Et c'est mon ami Christophe qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'elle était sortie en Blu-ray, donc j'ai acheté direct ça. Ça, c'est pas photo. C'est du très très bon. Très très bon film ça. Ça, à voir absolument. Par contre, bon, voilà, scène, voilà. Surtout une extrêmement violente. Donc, âme sensible, s'abstenir. Pas regarder avec les enfants, par contre. Hein. 36-15 code Père Noël, mais là, c'est pas Père Noël comme on pense. Hein. Voilà. Ça, c'est excellentissime. Bon, là, vous voyez, ça va vous spoiler. Bon, voilà, tant pis, hein, désolé, j'ai pas... Mais ça, c'est grandiose. Hein. Et c'est pas forcément connu. Hein. René Mandin, je crois que c'est celui qui a fait le passage avec Delon aussi. Mais ça, pépite. Pépite, pépite, 36-15 code Père Noël. Achetez, absolument. Ensuite, on va finir avec 3 autres. Mais j'aurai pas trop le temps. Donc, je vais devoir écourter après celui-là. Bon, pareil, c'est toujours dans des boîtes, voilà. Donc, pareil, chef-d'œuvre. Le meilleur film d'Adrian Brody, vraiment. Il a mérité son Oscar, en plus, meilleur acteur. Ça, c'est pareil. Monsieur Polanski, bravo. Vous avez fait un chef-d'œuvre absolu. C'est sublime. Ça, c'est un film qui est extraordinaire. Et il joue, mais alors, surtout, il y a un passage à un moment donné, c'est fabuleux. Non, non, franchement, ça, c'est du grand, grand film. Hein. Vraiment. Ça, à avoir absolument dans sa collection. Hein. Et si vous ne l'avez pas, allez voir le film. C'est une possibilité. D'ailleurs, enfin, je vais pas en Blu-ray celui-là. Il y en a tellement que... Ça, c'est fabuleux. Ça, c'est du très, très beau film. Ça, il faut l'avoir. Hein. Vraiment. Très, très bon, ça, le pianiste. Hein. Chef-d'œuvre, pour moi. Moi, je mets dans mes préférés. Film... Seconde Guerre mondiale, principalement. Superbe. Le pianiste. Voilà. On va finir avec 2. Donc j'en fais un petit dernier, parce qu'après, je regarde, je trouve juste. Un autre chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. D'un acteur exceptionnel, Patrick Devers. Vraiment, cet homme-là, ce film a été fait pour lui. C'est un peu comme Russell Crowe dans Gladiator et Gerald Butler dans 300, quoi. T'as des films comme ça où t'as un rôle, le rôle de ta vie, quoi. Alors il y a d'autres films qui sont très bien, lui, hein, évidemment. Mais celui-là, c'est pépite absolue, c'est du chef-d'œuvre pour moi, absolu. Voilà, il faut le voir absolument, ce film, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà. Bon, là, c'est tout simple, hein, édition toute simple. Mais
Voilà. Ça, je peux dire que simplement ça. Chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre absolu. En polar. Il nique énormément de films américains et autres. C'est vraiment exceptionnel ce film. Vraiment. Une pépite à voir absolument. Série noire, fabuleux. J'ai le temps de faire ça là. Allez. Et on va finir avec encore un chef-d'œuvre, décidément. La SF. Voilà. Donc là, en fait, c'est une édition collector d'un film de science-fiction de Kubrick. Exceptionnel. C'est du chef-d'œuvre. Je vais acheter à Pikachu. Et pour la modique somme de pas cher. 5 balles. Mort de rire. Incroyable. Donc bon, et ben voilà. Hein. L'OSTCD. 2 DVD. La pellicule. La diapositive, la collector. 2001. Numéroté. Voilà. En français. Bon bah ça évidemment. Un petit livret. Voilà, avec des petites photos. Ah, il est très, voilà, bien plastifié quoi. Voilà. Alors ça ne cherchez pas, hein, c'est du chef-d'œuvre, hein, de une. Hein. 2017 d'espace, c'est du chef-d'œuvre. Vraiment. C'est du chef-d'œuvre absolu, mais que dire, Kubrick, un génie. Pas qu'avec ce film. Et donc là, bon bah voilà, la petite version Blu-ray. Les gens DVD, ils claquent hein, en image. Hein. Bon, en Blu-ray, bon. Que dire. Voilà. Bon bah j'ai terminé, j'en ai terminé avec tous ces films. Hein. Voilà. Donc avec des beaux petits chefs-d'œuvre. Hein. Voilà, j'en mets quelques-uns vite fait là. Voilà. Ça. Tout ça. 36-15. Attends, on va fermer. Ouais, on mettra après. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai pas vu la jaquette comme ça. Voilà, stack. Voilà. Voilà. La vie est belle. Fabuleux. King Kong. Un éléphant s'appelle énormément. Et nous tous au paradis. Truman Show, très très bon. Nick Gep, excellentissime. Chatran, à voir absolument en famille. Tout ça, c'est excellent. Voilà. Sur ce, bonne journée. Puis je vous dis à une prochaine. Allez, bye. Bye.